Fait que, on va continuer sur, peut-être faire un petit résumé rapide de la semaine dernière. On est dans Éphésiens, chapitre 2. On avait lu la semaine dernière le verset 10, entre autres. C'était notre verset pour la prédication. On va essayer de... c'est la première fois que je fais un livre au complet. Je suis rendu dans Éphésiens 2, fait qu'il ne faut pas se décourager. Ça devrait bien aller. Dans Éphésiens 2:10, il dit euh, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, on avait vu Éphésiens 2, 8 et 9, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Puis tout de suite après qu'on est chrétien, après qu'on a compris la grâce de Dieu, mais il dit, vous êtes là pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et chacun d'entre vous, vous allez trouver l'endroit que Dieu a pour vous. Et c'est pas toujours en prêchant l'Évangile. Souvent, on dit, ah, le pasteur, il va être béni, il prêche l'Évangile. C'est en faisant les choses que Dieu vous demande dans les moindres détails de votre vie. C'est de prendre soin des plus démunis. On l'avait vu dans Matthieu, chapitre 25, entre autres. J'avais faim, il m'avait donné à manger. C'est d'être là pour les autres. C'est ça que ça nous dit dans Jean 13, 34, 35. À ceci, tous connaîtront, vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, on voit que c'est une relation de don. On donne notre vie pour les autres. Autant le Père a envoyé son Fils pour nous, nous, on donne notre vie maintenant pour les frères. Donc, c'est là-dessus qu'on s'était laissé. Maintenant, aujourd'hui, on va voir l'avantage qu'on a d'être croyant. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22, on va lire le texte, puis on va les faire verset par verset. C'est quoi ça vous donne de croire en Dieu? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Avez-vous des avantages à devenir chrétien? Beaucoup de gens ils ont peur de se convertir en disant, je pourrais plus faire ce que je veux. Vous allez faire ce que Dieu veut. Et ça fait toute la différence. Vous allez faire les choses que Dieu a préparées pour vous. Dans Éphésiens 2:11, il nous manque, c'est toujours un avant et un après. C'est plus difficile pour les enfants qui viennent à l'église, parce que d'autres, souvent, ils vont se convertir dans leur jeune âge, puis ils ne voient pas nécessairement, c'est comme il y a des gens qui disent, moi, j'ai toujours été chrétien. Ça n'existe pas quelqu'un qui a toujours été chrétien, mais peut-être tu te rappelles pas que tu étais jeune puis que tu as donné ta vie au Seigneur, mais ça a fait un changement de vie. Puis on a tellement de privilèges. J'ai aimé le chant ce matin quand on a chanté contre les bienfaits de Dieu. Et vous allez voir les bienfaits de Dieu, comment ils sont à votre avantage. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, et donc on va expliquer c'est quoi le mot païen, parce que ça veut dire quelque chose. Ce mot-là, on le voit souvent, puis mon père, il disait tout le temps, levez-vous, gang de païens, pour aller à la messe ce matin. Ça veut dire que ça devait vouloir dire quelque chose. Appelé incirconcis, ça aussi, ça veut dire quelque chose. Circoncis, incirconcis. On en parle beaucoup dans les Écritures. Par ceux qu'on appelle circoncis qui le sont à la chair par la main de l'homme. Verset 12, souvenez-vous, et là, il montre tout ce qu'on avait, de tout ce qu'on était privé, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'état dans lequel vous étiez avant de vous convertir. Comment ça a changé votre vie de vous tourner vers le Seigneur et on voit les avantages que ça donne. Et sans Dieu dans le monde, verset 13, mais maintenant, donc on a vu avant et on va voir après, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Ça, c'est un des premiers grands avantages que Dieu nous donne, la paix avec Dieu. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On va prier et on va regarder ce texte-là ce matin. Seigneur Dieu éternel, on te remercie pour ta parole, Seigneur, qui est là pour nous éclairer, pour nous montrer, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, puis tous les avantages qu'on a dans notre vie. À cause de cela, Seigneur, on veut t'exprimer notre reconnaissance. Aide-nous à bien comprendre, Seigneur, ce que tu as accompli à la croix, afin qu'on puisse devenir des enfants de Dieu. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. On va aller maintenant dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 11, parce que faut comprendre que la circoncision, c'était une alliance qui avait été faite avec Abraham. Donc, les Juifs devaient suivre ce rite-là de la circoncision. C'est un rite initial qui permettait d'entrer en possession des privilèges de la famille de Dieu. Donc, à l'époque, il y avait la circoncision. Encore aujourd'hui, les Juifs font pratiquer la circoncision. Mais on va voir que pour nous, en tant que chrétiens, on n'est pas obligé de faire le rite de la circoncision, parce que de toute façon, c'est pas obligatoire parce que on est circoncis de cœur. On a une nouvelle nature. On est une nouvelle personne, une nouvelle créature. Dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 11, pour bien comprendre pourquoi on parle toujours. Puis vous le voyez souvent dans les Écritures, souvent on saute par-dessus. Hein? Quand il parle de la circoncision, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, puis on passe à autre chose, mais on va essayer de mieux comprendre. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, entre tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, entre ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, c'est une alliance qui avait été faite avec Abraham par la circoncision. Puis l'opération consistait à enlever le prépuce, généralement accompli par le Père à 8 jours. Fait que si vous lisez dans les Écritures, dans Luc chapitre 2, verset 21, on a amené Jésus au temple à 8 jours pour le circoncire, pour entrer, si on peut dire, dans l'alliance qui avait été faite avec Abraham. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Mais ce n'était pas un rite qui était seulement pour les Juifs. Il y avait beaucoup de nations à l'époque qui pratiquaient aussi la circoncision, mais pour le Seigneur, c'était un signe pour l'alliance avec Abraham. Les étrangers désireux d'appartenir à la communauté israélite devaient se soumettre à la circoncision, quel que soit leur âge. Donc, il y a quelqu'un qui disait, moi, je veux devenir un Juif prosélyte. Il devait aussi se faire circoncire, peu importe l'âge qu'il avait. Abraham a été circoncis à 99 ans, c'était quand même assez âgé. Mais après ça, ils en ont fait une loi pour les Juifs. Les païens, c'est des non-Juifs ou sans Dieu qui étaient méprisés. Les païens, c'est quelqu'un qui n'était pas juif, tout simplement. C'est quelqu'un qui appartenait pas à la race d'Israël. Fait qu'il il y avait toujours les Juifs qui regardaient les autres comme moins. Souvent, on va les traiter, ces incirconcis. Vous voyez ça dans les Écritures, comment on méprisait ceux qui connaissaient pas, qui n'avaient pas cette alliance-là avec Abraham. Dans la nouvelle circoncision, Romains 2, 28, 29, on va aller à Romains 2, peut-être juste sur le texte ici qui nous montre quand, comment il s'appelle, David est allé combattre Goliath. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Donc, il y avait vraiment un mépris pour les gens qui ne connaissaient pas Dieu. On les traitait d'incirconcis. Maintenant, la nouvelle circoncision, puis après, on va aller vraiment dans le texte. Qu'est-ce que ça nous donne, nous, d'appartenir au Seigneur? Romains 2, 28, 29.
Le Juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est pour ça que même quand Jésus est venu, il dit même de ces pierres, on pourrait tirer des fils d'Abraham. Les gens se vantaient qu'à cause de la circoncision, qu'à cause de l'alliance avec Abraham, eux autres, c'était des gens qui marchaient avec Dieu, mais la majorité ne marchait pas avec Dieu. C'était qu'ils se fiaient sur le rite qui avait été accompli. Maintenant, Paul va nous amener, nous, en tant que chrétiens, à réaliser, encore une fois, les avantages. Souvenez-vous, on a un problème souvent, hein? On oublie qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. On pense qu'on a toujours été croyants. On oublie tout comment on était avant. On oublie souvent comment Dieu nous a protégés. Mais Paul va nous ramener à se rappeler tout ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on puisse aujourd'hui marcher avec lui. Paul rappelle le passé, non parce qu'il veut le souligner, mais pour attirer l'attention sur la puissante œuvre de Christ. Donc, c'est pas juste Paul quand il va dire je suis né juif, hébreu né d'hébreu, mais c'est pour se rappeler d'où ce qui était, pour voir la louange qu'on peut remettre au Seigneur maintenant. Il y a beaucoup de gens qui oublient, et puis des fois, on devient même, on se pense mieux que les autres parce qu'on est chrétien. Alors, nous autres, on va à l'église, on est chrétien, on n'est pas comme eux autres. N'oubliez jamais que si vous êtes ici, c'est par la grâce de Dieu. C'est que Dieu vous a appelé, c'est qu'il est mort sur la croix pour vous, c'est qu'il vous a donné son Esprit Saint. Fait qu'on est tout le temps en train de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et non pour ce qu'on est devenu. Parce que notre chair ne s'améliore pas. Peut-être ça va vous surprendre un petit peu ce matin, parce qu'on dit non, je fais plus ce que je faisais avant. Si tu fais plus ce que tu faisais avant, c'est parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui est en train de t'aider à marcher avec toi. On marche par sa grâce et le Seigneur nous empêche de faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Donc, c'est pour nous encourager à une attitude de profonde gratitude. Donc, il va rappeler pour qu'on puisse être reconnaissant. Quelqu'un qui est reconnaissant, il oublie vraiment les choses avant, dans le sens qu'il s'en va vers ce que Dieu a fait, puis il va, je dis souvent aux enfants, quand on donne quelque chose à un enfant, puis si l'enfant le méprise, t'as plus envie d'y en donner d'autres. Hein? C'est comme si vous achetez un beau cadeau à un enfant, puis que il dit, je suis pas sûr que je voulais avoir. Ça se peut que ça passe son tour la prochaine fois. Mais si un enfant est reconnaissant, puis qu'il l'apprécie, vous allez avoir tendance à lui en donner encore plus parce qu'il l'apprécie. Donc, pour encourager une attitude de profonde gratitude envers Dieu et pour inciter les lecteurs à accepter tout ce qui implique leur nature de nouvelle création, de Dieu en Christ. Les avantages dont nous étions privés. Romains chapitre 3, verset 2. On va regarder encore une fois quelques textes. Il est grand de toute manière, de toute base, que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ça avait été donné aux Juifs. Les oracles de Dieu. C'est eux autres qui avaient les Écritures. C'est eux autres qui avaient la loi, qui avaient toutes ces choses-là. Donc, il y avait un avantage qui leur avait été accordé. Et nous, on ne l'avait pas. Hein? On n'avait pas ces choses-là. Et dans Romains chapitre 9, versets 3 à 5, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances, et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Fait qu'il y avait ce que les Juifs avaient comme enseignement, qui avaient comme privilège, les Écritures qui avaient, les oracles de Dieu, et il y avait les païens qu'eux autres, on vivait de ce qu'on avait comme révélation, si on peut dire, et souvent Dieu parlait à nous dans notre cœur. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie d'être sans Christ? Quand on fait des réunions d'évangélisation, peu importe, puis on dit aux gens, écoutez, c'est important que vous connaissiez le Seigneur, que vous l'acceptiez dans votre vie, parce que si vous êtes sans Christ, vous n'avez rien. Celui qui a le Christ a tout, celui qui n'a pas le Christ a rien. Donc, dans sans Christ, on va voir 1 Jean chapitre 5, verset 12. Et c'est pas rien en tant que révélation, même si on est habitué à entendre qu'il y a de salut en aucun autre. On est sauvé juste par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité. Mais maintenant, ça devient comme pour les gens de ce monde, vous pensez que vous êtes les seuls. Vous autres, vous pensez que vous l'avez l'affaire. C'est pas nous qui avons l'affaire, c'est Christ qui est l'affaire. Et il n'y en aura pas d'autre. Jusqu'à aujourd'hui,
puis jusqu'à dans l'éternité, si on peut dire. Il n'y aura pas un autre message qui doit sortir que Christ qui est mort pour nous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui a accompli pour nous. 1 Jean 5,12, d'être sans Christ. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. D'avoir Christ, c'est d'avoir la vie. Je pourrais vous demander de lever votre main, tous ceux que leur vie a été transformée quand vous avez accepté le Seigneur. Roger, lève ta main. Vous êtes normalement, si vous êtes au Seigneur, vous êtes tous supposés lever votre main et dire ça a changé ma vie. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été comme je voulais. On n'est pas en train de dire que vous allez avoir une vie parfaite et excellente dans tous les domaines, mais ça change une vie, d'être sans Christ ou avec Christ. Je me souviens, vous connaissez un peu mon histoire, mais j'étais extrêmement religieux quand j'étais jeune. C'était plus fort que moi. J'aimais aller à l'église. J'aimais ça, aller à la messe, on peut dire. Puis j'y allais de bonne heure, c'était à 7 heures le matin. Et puis quand je servais à la messe, ça me donnait 10 cents. Ceux qui se rappellent 10 cents pour servir la messe. Puis le dimanche, 25 cents. Mais le dimanche, ils prenaient des plus vieux, fait qu'on n'avait pas le 25 cents. Fait qu'on avait le 10 cents toute la semaine. Et puis malgré ça, puis je regarde des personnes souvent qui sont au foyer, puis qui regardent la croix, qui regardent les choses en arrière, puis sont toutes en extase devant ça, mais c'est plus que ça. Christ est vivant. Et la journée que vous croyez en lui, vous êtes une nouvelle créature. C'est pas pareil. Vous allez voir des gens à qui vous parlez du Seigneur, ils veulent rien savoir. La journée qu'ils se convertissent, vous parlez avec un frère ou une sœur. C'est le même esprit, on se comprend. On parle du même langage. La deuxième chose, il dit, vous étiez privés du droit de cité en Israël. 1 Colossiens 1,21 signifie étranger à Dieu. De ne pas avoir de relation avec Dieu. Les gens, souvent, même dans l'époque du Seigneur, il y avait une relation avec les dieux, mais c'était pas avec une relation avec le vrai Dieu. Ces relations-là servent absolument à rien. C'était des idoles. Il y avait de l'idolâtrie. Les gens servaient des faux dieux. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Donc, il dit qu'il nous a réconciliés. Puis Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça paraît, quand on parle du Seigneur à des gens, c'est comme si on parlerait de quelque chose qui est en dehors d'eux autres. Ça n'a pas de sens. Je la regardais quand on a fait le service la dernière fois, il y avait plein de gens. Puis moi, je pouvais voir, parce que par en avant, comme ça, je peux voir si les gens sont réceptifs ou pas. Souvent, si quelqu'un est réceptif, et si quelqu'un n'est pas réceptif, bon non, tu penches la tête, on a dit, il essaye de nous avoir dans sa patente. Mais quelqu'un qui est réceptif, tu vois que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'ouvrir son cœur. Et c'est un miracle. Ça ne peut pas être plus que ça. C'est le plus grand des miracles. Dans Éphésiens 4, 18, il nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, il y a deux choses qui empêchent les gens vraiment de se convertir. L'orgueil de penser qu'on est capable par nous-mêmes et l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est une façon de dire, je ne veux rien savoir de ce que vous me dites. Je veux garder ma vie. Et la majorité des gens, jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde les gens de l'extérieur, la majorité des gens se disent incrédules. Moi, j'écoute un programme sur les animaux pendant 5 minutes, je me dis que Dieu est trop grand, ça n'a aucun bon sens. Je regardais hier les oiseaux se faire la cour, là, je sais pas comment il a pris d'années pour se pratiquer, pour étendre son aile comme ça devant la femelle, lui envoyer des babayes pour qu'elle vienne. C'est comme trop grand pour nier que Dieu est présent, que Dieu a créé les choses, mais on était comme ça aussi. Hein? Il dit, n'oubliez pas que vous étiez sans Christ, sans Dieu. On est très étrangers aux alliances de la promesse. Donc, le Seigneur a fait une promesse pour ceux qui ont cru en lui. Il leur donne des avantages incroyables. Romains 9, 4. Qui sont israélites à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Donc, on était ignorants des promesses que Dieu avait faites pour nous.
Ce matin, je parlais, je dis, savez-vous, il y a un temps meilleur qui s'en vient quand on parle de notre vie sur cette terre. J'ai dit, vous allez souffrir. C'est drôle de dire ça, hein, quand on dit aux gens, vous allez souffrir pendant que les gens ne veulent pas souffrir. Il dit, Christ a souffert. Puis là, on regarde qu'est-ce que Christ a subi comme souffrance. Puis il dit, autres aussi, vous allez souffrir. Armez-vous de cette même pensée. À chaque fois que je rencontre des gens ici à l'église, on prend le temps souvent de prier. Il y en a qui ont mal dans le dos, il y en a, on va prier tantôt pour, tu m'en leur feras penser, Mme Vaillancourt, juste là, Louisette, tu m'en leur feras penser, prier pour ta sœur. Mais il y a des gens qui souffrent, mais souffrir fait partie de notre vie à nous, même en tant que croyants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Fait qu'il fait la même chose, on vit la même chose que ce monde. La différence de nous, c'est qu'on a une espérance. On s'en va vers quelque chose de mieux. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. On s'en va vers la félicité céleste. Puis on a plein, les personnes âgées, je leur disais, savez-vous pourquoi vous êtes encore ici? Non. C'est parce que votre place n'est pas prête. Quand votre place va être prête, il va venir vous chercher. Et chacun d'entre nous, on va partir à un moment donné dans cette félicité-là céleste. Et dans Éphésiens, il est juste en train de nous encourager à dire, restez accrochés à qui je suis, parce que le meilleur s'en vient. D'autres ont dit, oh, on va vieillir, on va être malade. Non, non, ça s'en vient. Après ça, le meilleur s'en vient. On va être dans cette grâce-là céleste. Il dit, vous étiez sans espérance. 1 Thessaloniciens 4,13, sans espérance. Les gens ont de l'espoir des fois que leur vie s'améliore, des choses comme ça. Mais pour le croyant, c'est une espérance éternelle. On s'en va dans l'éternité. Il n'y aura plus de fin. On s'en va dans une vie complètement différente de ce qu'on a là présentement et dans la grâce et la gloire de Dieu. Il n'y aura plus de combat, plus de lutte, plus de péché. Ça va être vraiment le bonheur céleste parfait. Et le Seigneur ne nous dit pas tout parce que ce serait impossible de tout comprendre. Mais ici, quand on fait un service religieux, on prend souvent ce texte-là pour expliquer aux gens comment ils sont. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ou un autre texte, qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il y a des gens qui braillent littéralement leur vie quand ils perdent une personne. C'est sûr qu'on a de la tristesse, on la perd. Mais si c'est une personne croyante, Madame Simon, il vous attend. Ça va être lui qui va dire quand est-ce que tu viens me trouver. Mais les gens qui décèdent dans le Seigneur, le tableau est plein de gens qui nous attendent de l'autre côté. Ils vont penser des fois, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, ils vont tout bien dire, je ne suis pas Louis-Marie, mais qui voit lauréat. Si Boulot le lauréat, t'as resté longtemps. On pensait que tu allais venir me trouver avant ça, c'est ton son de chum. Mais ces gens-là sont dans la présence de Dieu, dans la fidélité céleste. Et les gens sur cette terre, présentement sans Christ, ne vivent que pour cette terre. Ils n'ont pas d'espérance qu'il va y avoir quelque chose. Il n'y a pas autre chose. Je me souviens quand j'ai fait le service de ma sœur qui avait 40 ans, 42 ans à l'époque, décédée d'un cancer. Puis je me souviens comment on a pu amener ça au salon funéraire, puis tout ça. Puis mes frères étaient frustrés que j'aie pas plus de peine. Mais savez-vous quoi? C'est parce que moi, j'ai une espérance. Eux autres, ils la verraient plus jamais. Mais moi, je vais la retrouver. Ma sœur s'est convertie, elle appartenait au Seigneur. Fait que pour moi, ma sœur, elle a une meilleure qualité de vie qu'elle l'avait. Elle était cancer, phase terminale, ça allait. Puis là, je dis, elle s'en va dans la présence de Dieu. Fait que quand j'ai parlé, puis qu'après j'ai eu fini, je dis, comment ça, tu ne pleures pas plus que ça? Non, ben, moi, c'est juste une séparation pour un temps. Mais vous autres, si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous êtes séparés pour tout le temps. Vous ne la reverrez jamais. Donc, le Seigneur donne une espérance. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et quand on voit des gens plus âgés, mettons monsieur, madame Brisson, je ne veux pas parler en mal de votre âge, là, je suis juste... Mais ils ont l'espérance depuis plusieurs années, puis ils savent que ça va venir bientôt. Mais on sait qu'on n'a pas perdu notre temps à marcher pour Dieu.
C'est le temps le plus précieux qu'on a présentement sur cette terre, c'est de marcher avec lui et d'être des témoins dans des gens qui sont autour de nous. Il dit, vous étiez sans Dieu dans le monde, coupés du seul vrai Dieu. 1 Corinthiens 8, 5 et 6. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 5 et 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc quand il dit qu'on était sans Dieu, on était sans le vrai Dieu. On était dans notre idolâtrie de qui Dieu est. On vivait de la façon qu'on voulait. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Puis on dit souvent que le christianisme, si on peut dire de religion, parce que ce n'est pas nécessairement une religion, c'est une relation, est la seule religion qu'on a un rédempteur. On a quelqu'un qui a payé à notre place. Toutes les autres religions vont vous dire que vous avez des choses à faire, vous avez des rites à faire, vous avez des choses à rajouter. Mais pour le chrétien, on sait que Christ a tout accompli. Souvenez-vous, dans les Écritures, quand Jésus était sur cette croix, il a dit le mot « tétélestai », tout est accompli. Donc, on peut dire le larron qui était sur la croix avec lui, qui l'a entendu dire ça, puis il s'était repenti avant, il savait qu'elle allait dans sa présence. Dans le Seigneur, nous avons tout pleinement en lui. Donc, il nous dit 1 Corinthiens 8, 5, 6, Galates 4, 8, un autre texte, autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Et souvent, le Dieu qu'on servait, c'est nous-mêmes. Les gens sont idolâtres d'eux-mêmes. Moi, je vais faire ce que je pense. Moi, je vais faire ce que je pense qui devrait être la chose à faire. Puis, et il dit même qu'ils vont donner toutes sortes de faux docteurs, des gens pour les encourager à être en premier dans leur vie, au lieu de mettre Christ en premier. Donc, ils étaient sans espérance, sans Dieu dans le monde, coupés du seul vrai Dieu, mais maintenant, en Jésus-Christ, Éphésiens 4, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, l'Église, qui est l'appui et la colonne de la vérité, a un but, c'est de former les gens à avoir un seul endroit où on se tourne vers le Seigneur et marcher dans l'unité pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc, chacun d'entre nous, on est en train de chercher, encore une fois, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas pour être sauvé, parce que vous l'êtes, mais pour te glorifier, pour que ton nom soit béni, que les gens puissent te voir à travers nos vies. Donc, maintenant, Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 17, et là, c'est le miracle, encore une fois, de la nouvelle naissance. C'est pour ça que je disais ce matin en commençant, si quelqu'un n'a pas connu Christ, ces choses-là semblent obscures. Mais la journée que vous mettez votre foi dans le Seigneur, ça devient comme clair. Je comprends mieux. C'est vraiment les choses qu'on a. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 19 février 84. Les gens ne m'ont jamais reconnu après. Encore aujourd'hui, quand je leur parle, ils vont me parler du 18 février 84, qui se rappelle. Mais à partir du 19 février, pour moi, c'était un changement majeur de vie. Maintenant, j'avais un espérance. Maintenant, j'avais, si je peux dire, une certitude que j'appartenais au Seigneur. Même si au cours des premières années, on n'avait pas nécessairement l'enseignement qui disait « t'appartiens au Seigneur pour toujours ». On disait « tu peux garder ton salut ou tu peux le perdre ». Mais aussitôt que j'ai compris que c'était quelque chose d'absolu, réglé une fois pour toutes, ça fait quoi? Ça donne juste du zèle pour le Seigneur. On veut juste, Seigneur, donne-moi d'accomplir maintenant ce que tu as en réserve pour moi. Il dit, donc il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc à la nouvelle naissance, vous êtes devenu une nouvelle personne qui ressemblait beaucoup à l'ancienne dans votre habillement, dans votre façon d'être, parce que votre visage n'a pas nécessairement changé. Souvent les yeux sont devenus un peu plus clairs. Souvent les gens vont dire, des yeux plus clairs que tu avais. Mais normalement, ça paraît pas trop à l'apparence physique, ça paraît dans l'attitude et la façon de voir les choses. Ça paraît dans notre comportement. Les gens voient une différence. Il nous dit, par Christ, nous avons accès au Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 14 à 18. Donc, on avance dans le texte, on a vu les 5 points
d'avantages qu'on avait, car il est notre paix. Ça, c'est vraiment le grand avantage de quelqu'un qui appartient au Seigneur. Les gens n'ont pas de paix. Ils cherchent la paix à leur manière, mais nous, on a fait la paix avec Christ, avec Dieu, par Jésus-Christ. Maintenant, on est des ouvriers de paix. C'est pour ça que vous n'enverrez jamais un chrétien aller se faire sauter au coin d'une rue pour montrer qu'il aime Dieu. Un chrétien va aller au coin d'une rue, mais pour aimer la personne qui est démunie, pour la relever, pour prendre sa main, ou peu importe. C'est différent. On a maintenant cette paix-là. Donc, il dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Ici, on va parler souvent du juif et du païen qui se convertit pour faire un homme nouveau. Mais pour nous, c'est plus difficile à comprendre parce qu'on n'a pas de rapport avec les Juifs de la manière que ça procédait à l'époque. Pour nous, on se convertit et on est tout content. Mais à l'époque, il y avait une séparation qui était vraiment grande et formelle. Les uns n'avaient aucun contact avec les autres, ne mangeaient même pas dans les mêmes plats, c'était vraiment différent. Et la journée que le Seigneur vient, il unit les deux. Il dit maintenant, on est tous fils d'Abraham par la foi, dans le sens où on appartient tous au Seigneur par la foi. Il n'y a plus d'avantage nécessairement à être juif. L'avantage, c'est d'être croyant. Pour les Juifs et pour les inconvertis, quand on devient croyant, là, on a l'avantage d'être des enfants de Dieu. Par Christ, nous avons accès auprès du Père, verset 14, verset 15, et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. La paix. La dernière fois, j'ai entendu une phrase là-dessus. J'ai écouté un film, ça s'appelle Le Justicier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté ça. Et là, c'est un bandit, puis l'autre, lui, il règle les cas. C'est vraiment... Il en règle des cas, puis il va se rendre à la tête du pire bandit. C'est un oligarque russe qui a de la prostitution, qui a plein de choses, il est dans toutes les choses. Puis à la fin, il va dire qu'est-ce que tu cherches à venir ici? Il dit, je cherche la paix. On dit, la paix. La paix, ça coûte cher. On l'a dit, c'est dur à obtenir, la paix. Mais je pourrais te l'acheter. Mais la paix, ça ne s'achète pas. La paix, c'est une communion avec Dieu. Ça, tu ne peux pas acheter la paix. On peut, nous autres, dire, on va essayer d'avoir la paix entre nous autres, régler ça pour avoir la paix. Mais la paix avec Dieu, c'est Christ qui l'a accompli pour nous. Il a payé de sa vie pour qu'on fasse la paix avec son Père. Il nous dit, il est notre paix, Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, le Seigneur nous donne notre paix, pas comme le monde. Le monde, c'est une paix temporaire. La paix avec le Seigneur est éternelle. C'est une paix qui dure toujours. L'autre texte, Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Fait que ça se peut qu'on ait des gens qui ne soient pas nécessairement contents qu'on soit chrétien. Moi, je ne vous dis pas toutes mes aventures. Hein. Je vous compte les belles. Je parlais à quelqu'un qui était ouvert au Seigneur. Je ne veux pas parler de celui-là qui ne vient pas m'écœurer de tes affaires, parce que pas décourager le monde avec ça. Mais on va raconter comment Dieu intervient dans la vie, puis moi, je me rappelle comment j'étais rebelle. Fait que quand quelqu'un est rebelle, je la regarde et dis, hey, tu me fais vraiment penser à moi. C'est vraiment... je voulais rien savoir. Je suis allé pour rire d'eux autres. Ça, c'est l'avantage qu'on a quand on dit, on se rappelle d'où ce qu'on vient, pour ne pas devenir méprisant envers les gens, tant et aussi longtemps que Dieu n'a pas fait l'œuvre en eux. Donc, on les aime tels qu'ils sont. C'est pas toujours facile, hein? On voit des gens qui vont mépriser Dieu, qui vont le ridiculiser, qui vont le... Mais Dieu a un plan, et puis nous autres, on persévère dans ce plan-là qu'il y a pour nous. Dans Romains chapitre 5, versets 1 à 11, ça, c'est un des points cruciaux dans les Écritures par rapport à la paix, par rapport à notre nouvelle relation avec le Seigneur. Étant donc justifiés par la foi. On en parle souvent à l'Église. Justifié, déclaré juste. Vous appartenez maintenant au Seigneur. Dieu ne vous voit plus comme vous étiez, il voit Christ en vous maintenant. C'est lui qui est votre représentant auprès du Père, c'est lui qui est notre avocat.
Et c'est par la foi, c'est en mettant notre confiance dans le Seigneur, il y a une justification qui s'installe. Vous devenez la personne la plus importante de la terre. Savez-vous pourquoi? Vous devenez un enfant de Dieu. Vous appartenez au Seigneur. C'est pour ça que notre vie est différente. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que le monde recherche, nous, on l'a trouvé. Et on leur offre. Maintenant, il faut qu'ils prennent la même décision que nous pour l'obtenir. À nous qui devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Un jour, dans sa présence, j'essaie d'imaginer ce jour-là. Des fois, je me mets là, puis moi, j'ai un avantage sur vous. Savez-vous lequel? Je vais vous voir devant le Seigneur. Parce qu'il dit, c'est vous autres qui êtes ma gloire au jour du Seigneur. Moi, je vais regarder comment Dieu va vous bénir d'avoir marché avec lui. Après ça, je vais avoir mon salaire à moi. Je ne sais pas comment ça va être à ce moment-là. Il dit que je vais être jugé plus sévèrement, fait que le Seigneur, pas trop raide. Mais je vais voir comment vous allez entrer dans la présence de Dieu avec la main du Seigneur qui va vous accueillir et qui va vous dire « bon et fidèle serviteur » et qui va vous prendre dans ses bras, le Seigneur Jésus lui-même, entre dans la joie de mon Père. Ça va être une... Écoutez, il n'y a rien à perdre à marcher avec Dieu. Les gens me disent, oh, ben, si je marche avec le Seigneur, je vais tout perdre. Non, non, tu n'as rien à perdre. Tu as tout à gagner de mettre ta confiance dans ce Rédempteur-là. Il dit, c'est dans Pierre, vous qui l'aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie merveilleuse, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On ne l'a jamais vu, puis vous êtes ici à tous les dimanches pour venir le remercier. Vous ne l'avez jamais vu. Vous n'avez jamais donné la main à Jésus. Quand on le monte sur une croix, j'ai dit, bon, mais il ressemble à lui ou à lui. C'est jamais la même face. Mais le Seigneur nous dit que c'est dans notre cœur que la révélation s'est faite et qu'on lui appartient. Il dit un peu plus loin, verset, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. La compréhension de la grâce de Dieu va faire que quand vous allez être dans l'épreuve, vous allez continuer de louer le Seigneur parce que vous allez dire, Dieu est avec moi dans l'épreuve. Souvenez-vous de la chose des pas dans le sable, on le mentionne souvent, que le Seigneur nous porte quand on est dans l'épreuve. Et là, vous allez voir comment Dieu va vous porter, va vous supporter, va vous aider à aller de l'avant. Nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, encore une fois, on revient au mot, l'espérance. Il doit y avoir d'autres choses. La Bible nous dit qu'on ne peut pas jamais être parfaitement heureux sur cette terre parce que ce n'est pas chez nous. Notre place est de l'autre côté. On est des voyageurs sur cette terre. Même le dit, vous êtes des étrangers, des voyageurs. On est de passage. Mais un jour, on va être dans le lieu céleste réconforté pour avoir marché avec lui, pour avoir cru en lui. La paix inclut le salut dont Dieu seul est la source et le donateur. Le message est l'évangile de paix. Éphésiens 6,15, on va aller un petit peu plus loin, je vais terminer dans mon temps. Mettez à vos chaussures, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Tout ce qu'on veut dire aux gens, on veut leur apporter la paix. On veut leur apporter la joie. On veut leur apporter la sécurité, l'espérance. Pendant que les gens courent d'un côté puis de l'autre, c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes dans ce monde-là. Les gens courent pour essayer d'avoir la paix qu'ils n'obtiennent jamais. Ils sont tout le temps en train de courir après. Nous, on l'a et on devient des messagers de paix. Et je vais terminer avec ça. Nous ne sommes plus des citoyens de seconde classe. Philippiens 3,20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Titanic. Première classe, deuxième classe, troisième classe. C'était rendu dans la cave. Nous, on est des citoyens de première classe. Pas parce qu'on est mieux que les autres, parce qu'on a cru dans le Rédempteur. Quand il dit dans 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père vous a témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est pour ça que notre vie doit être en accord avec la parole de Dieu. Comptez sur le Seigneur pour faire une vie qui est un exemple pour les autres. Il appartiendra à une cité céleste, Galates 4, 26.
On va terminer avec ce texte-là. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. C'est la cité céleste. S'en va dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. On va prier, puis après ça, je vais prier pour votre sœur. Puis j'ai une petite annonce à faire aussi, fait qu'on va faire ça en même temps. Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier, Seigneur, que tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous disais qu'on était sans Dieu, sans espérance dans le monde, privés du droit de cité en Israël. Seigneur, on était complètement à côté de la coche. Mais dans ta grâce absolue, tu as parlé à nos cœurs, tu nous as amenés à toi. Tu nous as amenés à la repentance, Seigneur, le changement d'idée, si on peut dire, sur toi. Et tu as fait de nous des enfants de Dieu. Nous qui étions des créatures, on devient des enfants. Seigneur, tu dis aussi que tu fais de nous des ouvriers de paix. Des ouvriers qui partageons la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous, afin qu'à leur tour, ils puissent avoir de l'espérance. Seigneur, je te remercie pour ta parole, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Sois glorifié en toutes choses, Père, dans le nom de Jésus. Amen.